Faut déjà s'y remettre. Bonjour à tous, je m'appelle Tony, bienvenue aux nouveaux arrivants. Je sais que vous avez été nombreux pendant cette petite coupure de 3 semaines à rejoindre l'aventure Les Petits Vlogs à Vélo. Donc je vous salue tous et je vous dis bienvenue. Cette vidéo de rentrée, c'est l'occasion pour moi de vous présenter ce qui arrivera dans la deuxième partie de l'année sur Les Petits Vlogs à Vélo. Les projets qui sont sur cette chaîne, un autre projet que je vais ouvrir prochainement, et puis on va tranquillement finir par des questions-réponses, des questions que vous m'avez laissées en majorité pendant les vacances. On va discuter une vingtaine de minutes, donc profitez-en pour prendre une petite boisson fraîche, hein, de ce temps-là, ça fera pas de mal, et puis c'est parti! Donc tout d'abord, je tenais à vous remercier de vos messages de soutien juste avant les vacances. Certains d'entre vous, si vous suivez mes réseaux sociaux, vous le savez, j'ai eu un accident, une collision avec une voiturette. Sans gravité, et je vous rassure, tout est rentré dans l'ordre. Le vélo, lui, il est un peu morflé, mais c'est aussi rentré dans l'ordre. Donc merci pour vos messages, vos conseils juridiques aussi, même si j'en avais pas réellement besoin. Mais en tout cas, c'est gentil de faire preuve d'une belle solidarité, et c'est ce que je cherche principalement à développer dans ma communauté, donc merci à vous. Donc on va développer le premier point. Vous allez voir sur la chaîne, des vidéos vont disparaître. Des petits vlogs à vélo, et d'autres vont apparaître sur une nouvelle chaîne que je vais créer, une chaîne secondaire. Alors vous en faites pas, en fait je vais juste séparer la partie documentaire que j'apprécie vraiment faire, la partie documentaire, la partie exploration, voyage, voilà, historique, que j'aime beaucoup. Je vais la séparer des petits vlogs à vélo parce que déjà, on n'est pas principalement sur le même public. En termes de vues, ça a beaucoup moins d'intérêt, ces vidéos-là, pour vous, je le sais. Donc vous n'êtes pas forcément là pour ça. Donc j'ai décidé de mettre le vélo tout en gardant le côté patrimoine, voyage, découverte, mais en plus succinct, plus condensé sur les petits vlogs à vélo, et de séparer avec une partie documentaire. Donc comme ça, si vous voulez en savoir plus sur les endroits que je vais visiter, que ce soit à vélo ou à pied d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, eh bien vous pourrez avoir accès à cette chaîne secondaire qui pour le moment n'a pas de nom, mais je pense qu'on n'est pas très loin. Voilà, je suis encore en train de peaufiner les détails sur la création de cette chaîne secondaire. J'espère que vous serez nombreux aussi à vous abonner à cette chaîne si vous aimez les petits documentaires que je réalise lors de mes voyages. Donc en ce qui concerne cette chaîne-ci, les petits vlogs à vélo, écoutez, on va garder le cap. On va continuer les vidéos tests, on va continuer évidemment ce qui est l'essence même de la chaîne, les vlogs, on va continuer les vidéos conseils et les échanges que l'on peut avoir ensemble. En ce qui concerne les vidéos conseils, alors prenez en compte, je sais qu'il y a des gens qui sont hyper calés en vélo dans ma communauté, bien plus que moi. Je sais qu'il y a aussi d'autres chaînes qui sont bien plus calées, aussi en termes de mécanique, par exemple. Voilà, donc j'utilise des termes volontairement simplifiés. En fait, ma chaîne, elle est là pour tout le monde. C'est pas pour rien que ma devise, c'est la chaîne cycliste pour tous et tout budget. Mais partez du principe que cette chaîne, elle est là pour tout le monde. Donc, c'est simplifié, décomplexifié, on va dire, pour être accessible au plus grand nombre. Mais ce qui n'empêche, en tout cas, de vous remercier de me corriger quand je dis des bêtises ou quand je n'utilise pas forcément les bons termes. Je vous en veux pas. Donc il va aussi y avoir un nouveau format de vidéo qui va sortir sur cette chaîne pour remplacer l'ancien. C'est un format de vidéo qui pourra aussi s'écouter. Donc je vais lancer et j'espère pouvoir sortir le premier épisode avant la fin de l'année. Ça sera donc un format podcast. Donc on choisira ensemble, vous et moi, la communauté, par le biais de sondages, donc sur l'onglet communauté ou sur mes réseaux sociaux, un sujet qu'on traitera avec des amis, autres vidéastes et ou autrement passionnés de vélo, peut-être que vous n'avez jamais vu sur la chaîne, où on discutera de la pratique vélo, par exemple, de comment bien se préparer
l'hiver pour le vélo taf, comment bien gérer son alimentation sur les voyages à vélo, plein d'exemples comme ça où ça sera un sujet, des débats, il y aura forcément des avis différents et c'est ça qui va être intéressant. Et peut-être vous, je vous inviterai à participer justement à ces débats, c'est ce que j'aimerais beaucoup. À défaut de pouvoir vous rencontrer, eh bien au moins de vous inviter dans ces débats et peut-être pourquoi pas faire régulièrement votre apparition sur cette chaîne en tant que chroniqueur lors de ces podcasts. Donc comme je vous l'ai dit avant le départ en vacances, j'ai décidé de m'actualiser au niveau du matériel vidéo et informatique, ce qui me permettra d'avoir une meilleure qualité d'image et une meilleure qualité de montage, et surtout de passer moins de temps au montage avec des outils bien plus performants. Ça fera l'objet peut-être d'une vidéo ou pas. Je pense pas que le matériel vidéo soit quelque chose qui vous intéresse profondément sur cette chaîne. Donc voilà, j'ai décidé d'investir tout simplement parce que en regardant les chaînes de mes confrères, qu'ils aient plus ou moins d'abonnés d'ailleurs, je sens que je travaille avec quand même du vieux matériel. Alors vieux, voilà, vous savez qu'en termes de vidéo, photo, en 6 mois on devient assez vite obsolète. Donc il était temps de m'actualiser au niveau matériel, notamment au niveau de la stabilisation de l'image. Vous avez remarqué que je fais quand même du gravel, du VTT, assez engagé, c'est pas extrême, mais assez engagé sur des terrains qui vont être difficiles. Et puis quand même le nerf de la guerre sur cette chaîne, c'est quand même les paysages, le patrimoine. Donc avoir une image propre, nette et stable, c'est quand même bien mieux que ce que j'ai actuellement. Ça fait le café, mais on peut encore trouver mieux. On va aborder un autre sujet qui est totalement différent cette fois, c'est les bonnes résolutions que je prends pour moi, notamment au niveau de la santé, au niveau de l'alimentation. Donc comme vous l'avez vu, je me suis mis pas mal de temps à me remettre en forme post-Covid. J'étais en surcharge pondérale et j'ai réussi un défi, c'était de me remettre en forme. J'ai atteint mon poids de forme idéalement au mois de juin, voilà. Depuis, les vacances sont passées par là, il y a eu du relâchement, du laisser-aller, il y a eu moins de sport aussi. Donc du coup, on va reprendre une dynamique. Et donc, je vais poursuivre mon programme diététique, mais aussi mon programme sportif. Je me suis donné pour objectif de reprendre la course à pied et la musculation. Et peut-être, dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse, de vous donner quelques petits tuyaux, des petits programmes, des exercices à faire chez vous, justement pour améliorer votre condition physique et, de par le fait, améliorer votre condition sur le vélo. Donc cette année, j'ai aussi l'honneur de vous dire qu'on va renouveler la box cadeau. Voilà, je vais vous faire gagner une box cadeau comme l'année dernière, voilà, qui sera d'une valeur supérieure à celle de l'année dernière. Normalement, c'est même sûr. Voilà, donc pour ça, je dois encore revoir les modalités du concours. Sachez que ça sera pas comme l'année dernière, ça sera pas aussi facile de la gagner, entre guillemets. Déjà parce que vous serez beaucoup plus nombreux à participer. Je crois que l'année dernière, il n'y avait que 235 abonnés à cette époque-là et vous étiez à peu près une vingtaine, voire 25 à avoir participé. Ce qui récompensera principalement ceux qui sont là depuis le début et aussi ceux qui sont arrivés récemment mais qui sont les plus assidus sur mon contenu. Donc voilà, j'espère que ce petit jeu vous plaira et j'espère que le contenu de la box surtout vous plaira. Je me suis un petit peu creusé quand même pour trouver des trucs originaux. Donc voilà, donc ce sera d'une belle valeur. Donc restez à l'affût dans les prochaines vidéos. Et donc pour finir, je vais répondre à quelques-unes de vos questions que vous m'avez posées via les réseaux sociaux principalement pendant cet été. Il y en a eu quelques-unes qui ont été posées en commentaire de certaines vidéos. Je sais qu'il y a certaines personnes qui sont mis à commenter toutes les vidéos d'un coup. Il y a eu beaucoup de questions. Donc je vais répondre à celles qui reviennent le plus souvent. Quelles ont été les modifications faites
sur mon Gravel Century 250? C'est la question qui revient tout le temps. Alors, je pense que j'y répondrai dans une 4e vidéo consacrée à ce vélo, parce que quand même, ces derniers mois, il a eu un succès fou, un succès commercial fou, grâce à la remise, notamment d'Intersport, quand même, qui a fait une remise de 200 € quand même sur ce vélo, ce qui permet à certains d'économiser pour une bonne paire de roues. Donc, je pense que je vais revenir complètement en détail sur ce vélo, peut-être refaire un bilan après les presque 5000 km maintenant, presque. Je pense que je dois être pas loin des 5000 km avec ce vélo. Donc forcément c'est un retour qui va vous intéresser. Moi je vous conseille de vous rapprocher du groupe de la page Facebook des possesseurs de Century 250 Nakamura. C'est une mine d'informations, voilà. C'est une mine de montage différent, donc ça vous aidera peut-être dans vos futurs choix. Parce que malheureusement, des fois vous me posez des questions, c'est quoi la meilleure paire de roues qui va avec, machin. Mais je peux pas tout tester. J'ai déjà 2 paires de roues dessus, différentes, qui ont des propriétés différentes. D'ailleurs, on fera plus de vidéos sur les comparatifs maintenant dans les tests entre telle ou telle marque, parce que je commence quand même à avoir du matériel, commence à en avoir quand même pas mal, donc j'ai des points de comparaison. Donc on en fera une vidéo complète, je pense, pour clore le sujet. Sinon, si vous voulez voir les améliorations qui ont été faites dessus, vous pouvez toujours aller revoir la vidéo FAQ qui est sortie au mois de mai, si je ne me trompe pas. Dedans, je réponds à la question par un petit encadré avec toutes les modifs que j'ai fait dessus. Alors, une autre question qui m'a été posée, c'est quand est-ce que tu vas rouler avec tes abonnés ? Comme je vous l'ai dit, j'avais un projet autour de ça. Malheureusement, il ne se réalisera pas cette année. Pour des raisons d'abord financières. Ensuite, des problèmes parce que j'avais un projet particulier autour de ça. J'avais une idée en tête à développer. Et que je continue encore à développer. Ça va prendre du temps. Voilà. J'espère... l'année prochaine, j'espère, voilà. Je sais qu'en fin de saison, je devais encore rouler avec des gens avec qui j'avais promis de rouler. Le problème, c'est que malheureusement, mon emploi du temps a changé. Le montage vidéo me prend beaucoup de temps. J'ai ma vie privée aussi. Et ma vie professionnelle aussi me prend beaucoup de temps. Quand on travaille 6 jours sur 7, c'est compliqué. Quand il faut aller, par exemple, aller rouler du côté de Bordeaux, c'est quasiment impossible. Vous comprenez ? Ça serait un réel plaisir, mais en termes d'emploi du temps, pour l'instant, c'est pas faisable. Donc, je vous parlerai bientôt du plus gros projet vélo de toute façon, même de ma vie, hein, c'est mon plus gros projet vélo que j'entamerai dans ma vie. J'en parlerai, mais ça sera à l'orée de 2025, donc on a largement le temps. Mais je pense qu'on va pouvoir justement matcher tout ça. Je sais que beaucoup d'entre vous ont aimé le trio qu'on a formé avec Florian et Pierre, et on m'a demandé est-ce qu'il y aura d'autres vidéos avec ces deux lascars. La réponse est oui, et il va pas y avoir que avec Pierre et Florian, d'ailleurs il va y avoir aussi d'autres personnes. Donc je vous renvoie encore à la vidéo de la semaine prochaine, j'espère qu'elle vous plaira. Peut-être que vous voyez à l'image un spoiler, éventuellement. Mais oui, il y aura d'autres randos en compagnie de nos 2 camarades. Voyez aussi qu'il va y avoir des randonnées où forcément je vais être solo parce que c'est pas la même pratique qu'avec mes 2 compagnons, ou alors parce que je ressens un besoin de performance sur certaines épreuves. Alors je sais que je suis pas un compétiteur, mais je suis compétiteur envers moi-même. Donc si j'ai besoin de sentir un besoin de performance, je leur ferai un petit coucou si on est sur le même parcours ou pas, et moi je continuerai de mon côté. Vas-tu changer de vélo? Eh bien écoutez, non, c'est pas prévu. C'est pas prévu. Je suis très content des vélos que je possède. J'ai fait les améliorations nécessaires pour qu'ils soient quasiment parfaits pour moi. Donc non, il n'y aura pas de changement de vélo prévu. Est-ce qu'il y aura d'autres tests de vélo prévus? Et ça dépend pas de moi.
Ça dépend pas de moi, ça dépendra probablement des opportunités. Je sais que j'ai eu l'occasion de tester un autre vélo, concurrentiel de celui que j'utilise principalement. Donc peut-être qu'on en fera une vidéo pour savoir qui est le meilleur des deux, on verra bien. Donc voilà, et là on va aborder le dernier point, qui n'est pas une question, mais une réflexion que je me suis fait pendant les vacances. Et c'est grâce à un YouTuber d'origine suisse, que je salue. Je vais mettre sa chaîne en description, vous allez voir, c'est sympa ce qu'il fait vraiment comme contenu. Je suis désolé, j'arrive pas à prononcer ton nom. Je suis désolé. Donc, vous le savez, sur mes vidéos, depuis un certain temps, il y a de la publicité au bon vouloir de YouTube. Juste retour des choses, j'utilise une plateforme gratuite, il faut financer cette plateforme gratuite, vous profitez de cette plateforme gratuite. La publicité reste le meilleur moyen de rémunérer leur travail. Vous le savez aussi, on arrive bientôt sur un cap symbolique qui est les 1000 abonnés. Pour ceux qui ne le savent pas, on peut, à partir de 1000 abonnés et un certain nombre de visionnages d'heures, on peut monétiser sa chaîne, c'est-à-dire toucher une partie des revenus publicitaires de YouTube. Donc, je me dis que ces pubs sont là, que je le veuille ou non. En revanche, ce que je peux choisir, c'est de toucher un pourcentage sur ces revenus publicitaires. Ma chaîne fait environ 10 000 vues par mois. Je ne cherche pas à faire fortune avec YouTube, je ne cherche pas la gloire ni la richesse. Tout ce que je me dis, c'est que de toute façon, YouTube va mettre des pubs dans les vidéos. Donc, même si je touche 1 euro symbolique, pour les heures que je passe au montage, là, actuellement, à tourner la vidéo, pour le temps et le cœur que je mets à l'ouvrage de mes vidéos, 1 euro, même symbolique, serait une juste récompense. J'espère que pour cela, vous ne m'en voudrez pas. Donc voilà, qui conclut cette vidéo de rentrée, un peu en mode FAQ, chill, voilà, on reprend doucement, c'est difficile de reprendre le naturel derrière la caméra, même si on ne l'est jamais vraiment. Bah écoutez, voilà pour les projets à venir, restez à l'affût, réseaux sociaux, l'onglet communauté aussi, n'hésitez pas à aller voir, de temps en temps je poste, je suis pas très actif, mais je poste de temps en temps voilà, des vidéos ou des posts importants dans cet onglet, donc voilà. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, pensez liker, partager, commenter, je vous dis à la semaine prochaine, vidéo qui va être bien plus punchy que celle-ci. Et puis je vous dis à bientôt sur le petit vlog à vélo. Tchuss.